C'est juste avant de semer l'ail. On prend le caillou, les têtes, on les passe dans le cylindre, elles s'écrasent. Tous les cailloux s'écartent. Là après il y a des personnes pour dédoubler, si jamais il reste des doubles. On dédouble, ça passe le calibre. Ça calibre, on prend ces tailles, soit traitement de semences, soit sans traitement de semences. On le met dans la machine, on sème, une machine climatique en fait. Une machine climatique. Voilà. Ça c'est pour le moment là, voilà, ça c'est fait. Après on entend derrière. On a la castration. Début juin, on a la castration de l'ail. Nous, chez nous, on appelle le pouliol, c'est le poulain en fait, comme dans les oignons, si vous voulez, le pompon. Ouais. Ça s'appelle la main, ça. Comment? Ah oui, c'est là, enfin, mon père a inventé ça. Sinon, vous voyez, on a un châssis derrière le tracteur et en vitesse super lente. C'est 800 mètres/h. On parle pas en kilomètre/h. Oui. Et à la main, plaque, soit avec le couteau, soit avec des sécateurs. Donc ça, il faut, si vous voulez, on le castre. Une fois si on ne le castre pas, je vous ai montré, j'en ai de Palox. Ça évite le développement de la tête. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Et le maïs, Voilà. c'est pareil. Voilà. Si on ne castre pas le maïs, la coque se développe pas comme à la boue. Après, 3 semaines après, on passe à cette étape, l'arrachage. 3 semaines après. Bon, 3 semaines après. Oui, à peu près. Ça dépend des années. Hein. Vous avez les années humides. 3 semaines après ça. Oui. Ça tombe à peu près à quel mois ça? Là, c'est début juin. Là, c'est début juin, la castration. Fin juin. Là, c'est fin juin. Là, cette année, on a commencé aux alentours du 20. Ouais, parce que ça a été pluvieux, quoi. Ouais, voilà, du 23 juin à peu près. Voilà. C'est cette machine qui rentre dans la terre, non? Qui soulève le... Là, vous avez le socle. Un peu comme les arracheurs de patates là. Là, vous avez le socle ici. Ouais. Donc ça, c'est les releveurs, si vous voulez, les diviseurs. Donc ça remonte. Souvent, on a des pieds Qui sont tombés. tordus et ça relève. Donc le socle lève. Une fois que ça arrive ici, c'est pris par les courroies ici. Ah oui. Là-dessous, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ça, c'est les secoueurs qu'on appelle. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, ça fait balancer la tête comme ça. Et la terre tombe. Ouais, mais ça marche pas souvent. Non. Enfin, selon les années, ça marche. Tu vas la terre comme elle est. Voilà. Ouais. Donc après, derrière, ça passe, il y a les liens. Dès que ça pousse, ça ouvre une palette. La palette fait déclencher le lien. Et soit, avec cette machine, soit on peut faire tomber le paquet d'un côté, soit de l'autre. Donc en fait, vous pouvez tourner les 16 que vous voulez. Le tapis roulant, il va ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. D'accord. Donc chaque fois, ça déporte, ça évite de marcher sur l'ail. D'accord. Et après, on a le séchage. Voilà, là désolé, j'ai rayé. Non, mais c'est pas grave. Voilà, vous en avez en barre comme ça. Ah ouais. De moins en moins, ça me fait comme ça. Ça, c'était le séchage traditionnel, mais c'est de moins en moins. Et là, maintenant, c'est souvent en paroisse comme ça. Ah ouais. Ça sèche pareil. Et là, après, c'est en air forcé. Ouais, voilà. Ça, c'est. Vous l'avez appelé le palote? Le Palox. Palox. Et là, je vais vous montrer là, dessous. Vous voyez, il y a une grille. Ah ouais. Donc après, c'est une tour, comme ça. Il y a des bouches. Les bouches, elles soufflent sur le côté, comme ça. Ça propulse l'air. Après, on ferme de ce côté. On voit que ça propulse l'air d'en haut en bas. Il y a un espacement de 5 cm, je crois, et 10 de Palox. Ce qui fait que l'air circule et ça fait
de temps de séchage entre cette méthode et celle-là, c'est le même temps. C'est un peu plus long à la barre. C'est un peu plus long à la barre, mais voilà, il ne faut pas trop le chauffer. Donc c'est plus économique de le faire comme ça. Oui, oui. Mais c'est plus économique, non? Mais économique, je veux dire, c'est plus. Plus économique, non. Parce que là, il faut vachement de main-d'œuvre. Ah oui, ça aussi, ouais. C'est de la main-d'œuvre, parce que là, la machine, elle le pose par terre. Et après, il faut repasser avec un tracteur et une remorque. Ouais, il faut les ramasser. Les installer. Voilà. Et après, vous prenez de la remorque pour les mettre sur les barres. Donc, plus économique. Voilà. Et après, on est tous obligés de le contrôler quand même. Même à la barre, on est obligé de le contrôler. Il faut y aller. Et comment vous voyez qu'il est sec là? C'est la bouche, comment elle est sec? Vous voyez qu'il est sec, il est vraiment sec, Vous voulez, on pèse 10 kg d'ail. Ouais. Et il faut qu'il ait perdu 30% de son poids. Et là, il est sec. Voilà. Déjà pour le label, on est obligé d'avoir respecté ça. Il faut compter combien de temps pour ça? Un mois? Le temps. Entre 20 et 10, ça dépend. Après, tout dépend des températures, tout dépend. Voilà. Une année humide, c'est le plus galère. L'année humide, pour le sécher de l'ail, il n'y a pas de problème derrière. C'est bon. Après, il s'inverse, quand on a eu la sécheresse l'année dernière, 40 degrés, on arrachait de l'ail à le taux du sucre qui n'était pas du tout bon. Normalement, le taux de sucre, il doit être, au niveau de l'arrachage, il doit être aux alentours de 40. Là, on était au taux de sucre 35. Mais l'ail, il était brûlé par le soleil, il était tout tombé par terre. Donc là, c'est vraiment le taux de sucre. Ah oui, taux de sucre comme pour le raisin. On prend une tête comme ça. On la coupe en deux, un coup de couteau. On prend un couteau, on racle toutes les bouches, si vous voulez. On le pose sur le mesureur comme pour le raisin. Voilà. Et donc vous arrivez, vous utilisez le taux de sucre et par rapport à ça, on sait quand c'est que... Ah si. Et ça maintenant, on est obligé de le contrôler au niveau de la qualité. Pour assurer la récolte, parce que vous l'arrachez vert. Et bon, si après qu'il ne serve pas, c'est des gros problèmes. Les gens vont pas. Ça dépend des années. Ça met à mauvais séchage, on a des gros problèmes. L'année dernière, on a eu des gros problèmes, des gros soucis. Autant pour le consommateur que pour le producteur. Ouais, c'est ce qu'on appelle la fusarium. Vous expliquez ça? C'est des tâches qu'il y a? Ouais. C'est des tâches et c'est par rapport à la chaleur. Et le problème c'est que cette année pour le moment il n'y a personne qui a eu de mauvaises surprises. Enfin, déjà nous on le sent. Parce que quand ils sèchent en palourde comme ça, c'est pas compliqué. Ils le mettent en aspiration. Vous mettez derrière les bouches, vous le sentez de suite. Ah ouais. Ça sent mais un ail pourri. Ah ouais, c'est expérience. Après voilà, il faut y être, il faut tout le temps suivre le séchage, même à la barre. Il ne faut pas hésiter d'aller en plein milieu du séchoir, aller regarder si ça sèche bien. Tous les jours, il faut y être dessus, quoi. Ah ben, c'est une récolte de l'année, donc c'est à suivre de l'année. Voilà. Si on fait qu'une seule récolte, alors. Ah oui, oui, là. Comment? Vous avez à la barre, comme ça. Et après, en palo, comme ça. Vous voyez? Là, ils sont fermés de la mousse. Avec l'air, étant donné que la mousse, là, déjà, elle est vachement épaisse. Là, vous ne la voyez pas. C'est vraiment épais. C'est ça, l'épaisseur de là. Voilà. Oh, ben, plus, hein. Ah ouais, plus que ça. Ils la mettent en force. Et du coup, l'air vient montant, ça sèche dans la masse. Sinon, après, c'est sur Cailloboti. Cailloboti, donc vous avez c'est des panneaux en bois comme ça, c'est passé de 2 cm, 3 cm. Vous avez vos panneaux comme ça. Et vous avez un gros ventilateur
derrière, mais peut-être que vous en avez vu ce matin des gros ventilateurs. Ah oui, on l'a vu, oui, oui. Voilà. Gros ventilateur comme ça, vous avez le caillou petit, c'est fermé en bout, et c'est obligé de traverser la masse. Donc ça passe en haut. La nuit, on aspire dans la masse, parce que l'air chaud, mais quand elle est en gras, et la journée on souffle dans la masse. Donc c'est bon. Après, voilà. Une année pluvieuse, il vient à tomber, faire une journée à 50 ou 100 mm dans la journée, au moment du séchage en parlant, on préfère arrêter tout. On arrête le produit parce qu'il y a trop d'humidité, on va rebalancer de l'humidité à la masse. Et le problème, c'est que c'est mauvais. Non, c'est pas sur la conservation, c'est surtout. On va perdre la couleur. Et après, on aura de la suie. La suie, ce qu'on appelle la suie, c'est voilà, le sang, c'est que la peau, après, dès que vous allez la toucher, elle va partir en poussière. Et niveau commercialisation, autant vous dire que c'est tout belle. Les palox, là, c'est fabriqué ici. Alors, il y a une usine du côté de Gaillac, du Pointe-P. Après, moi je ne travaille pas du tout avec ça. Voilà, je travaille pas du tout avec ça. Mais je sais qu'il y en a deux usines qui en font. Ils les font en kit. Donc à la place d'être. En fait, si vous voulez, c'est complètement que du contreplaqué, c'est plus de latte, c'est plus de latte. C'est carrément du contreplaqué et à l'état les mecs Et sur une très bonne année, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes? Sur de très bonnes années, est-ce qu'il y a de la perte? Très bonne année. Ouais, est-ce qu'il y a de la perte? Non, il n'y a pas de perte. Non, parce qu'elle est bonne là. Non, mais il peut y avoir toujours de perte, un pourcentage de. Un pourcentage. Oui, la bonne année. Vous avez 5% de perte. Ah ouais, 5% pour vous, c'est rien. Non, Si d'accord, vous ouais. sortez les petites comme ça, ben, vous prenez un paquet là, les paquets ils sortent directement du champ, donc je n'ai pas levé le petit. D'accord, ok. Voilà. Mm. C'est des petits comme ça. Ça, ouais, c'est Voilà, ça ne pourra pas le vendre. Après les ailles, ce qu'on appelle les ailles, c'est un ail femelle en fait. Donc, il ne faudra pas le. Voilà, Ah, il d'accord, faudra pas ok. ça. Elle va faire que des feuilles. Donc c'est un oignon en fait. C'est un oignon avec trois gousses comme ça, ou deux gousses comme ça à l'intérieur. Mm. Ça c'est bon. Ouais. Déjà ça sèche pas. On va essayer d'en garder, ça ne sèche pas. Pour nous ça sèche pas. Donc j'ai hâte de regarder. Et vous Pour le séchage, ça va pas. Voilà. Ouais. À la barre, ici j'aime bien caillou botti, mais caillou botti pas pas. Je vous parle. Voilà. Et la semence, chaque année, vous la reprenez de chez vous pour vous changer ou... Cette année, j'en ai acheté 50% et j'en ai gardé la mienne à 50%. Et d'où c'est que ça vient, là, ça va être, La semence, après, c'est la coopérative qui garde les- qui maintient Ouais. la source de semences, l'institut de recherche en fait, qui fait. Donc vous portez votre récolte à la coopérative. Après, tout dépend. On a des producteurs qui travaillent 100% avec la coopérative, avec l'Alinéa. Après, on a des particuliers, il y a pas mal, il y en a de moins en moins des personnes qui travaillent avec des personnes qui vont faire des marchés, donc ils viennent à la maison, ils achètent 100 tonnes d'ail, voilà. Et après, on a d'autres groupes aussi, c'est pas vrai. Pour de retraite, on a d'autres groupes aussi, c'est parti comme Vous exportez. oui. là vous allez. Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, l'Espagne non parce que Ça non. heureusement. Il les ramène ici, il nous les ramène ici. Voilà. Là vous avez fait 50-50 à cause de la maladie qu'il y avait eu en Finlande. Ouais, là, on a ramassé de la maladie. Parce qu'on a trois variétés, si vous voulez. On a trois variétés d'ail et ça a été une sélection de graines roses qu'on appelle. C'est celle qui